Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un wrap-up de série trop peu connue à mon goût que je me dois de vous mettre en avant. Donc, je vais m'en aller tout de suite avec 10 séries à voir, à revoir et à découvrir. La première dont je vais vous parler, ça a été celle qui m'a donné l'idée de cette vidéo. C'est une série anglaise qui s'appelle Misfits. Misfits, c'est une série sur des vingtenaires qui se retrouvent à devoir faire des TIG, donc des travaux d'intérêt généraux, à Londres, ensemble. Ils ont tous les 5 commis des délits et donc du coup, ils doivent racheter leurs dettes. Alors évidemment, les délits ne sont pas énormes, sinon ils auraient eu de plus grosses peines. Mais en tout cas, on les retrouve à ce moment-là et le pilote nous montre l'élément perturbateur qui est en fait un éclair, une foudre, un orage qui vient les toucher tous les 5 et ils se retrouvent dotés de pouvoirs. Je ne me rappelle plus exactement des pouvoirs, mais il me semble qu'il y a le pouvoir de faire du mal à quelqu'un simplement par la pensée. Il y a le pouvoir de... ça c'est très spécial, de donner envie à quelqu'un à chaque fois qu'il vous touche. Il y a le pouvoir de voir dans le passé ou dans l'avenir et de lire les pensées, il me semble. J'en oublie un. Mais en tout cas, c'est des personnages qui sont atypiques, hyper plaisants à suivre. C'est une série que j'ai découverte quand j'étais ado. Et même si je ne suis pas du tout dans le paranormal, dans le surnaturel, dans le côté super-héros, eh bien ça a été extrêmement prenant. Je me rappelle que j'adorais la saison 2, que j'ai regardé, re-regardé maintes et maintes fois. Mais je me suis arrêtée au moment où les personnages changent et où on change d'acteur. Donc je pense que c'était à la fin de la saison 3. Mais vraiment, je ne peux que vous la conseiller, ne serait-ce que pour les 2 ou 3 premières saisons. La seconde série, c'est une série qui s'appelle Freaks and Geeks. C'est une série qui est arrivée pendant les années 2000. Ça va revenir sur la vie simple d'un lycée, d'un collège, avec le déroulé du quotidien de chaque élève. Et il y a plusieurs teams, donc les Freaks et les Geeks. Le résumé étant les aventures de Lindsay Ware et de son frère Caden Sam, scolarisés au lycée de McKinley. Les amis de Lindsay sont les Freaks, ceux de Sam les Geeks. C'est donc un frère et une sœur qui vivent leur vie tout simplement au sein de ce lycée, avec des différences de pensée, des différences d'âge aussi qui font qu'ils ont pas du tout les mêmes réalités. Et c'est hyper plaisant, c'est une manière de voir l'adolescence autrement. Et au niveau de l'image, de l'inspiration, ça me fait quand même beaucoup penser à Breakfast Club, qui est l'un des films qui m'a marqué plus jeune. Je vous la conseille également, c'est un format sitcom, des épisodes de 20 minutes, et ça se regarde extrêmement bien, et ça a un côté un petit peu old school, old fashion, que j'apprécie énormément. Après, une série qui était tellement bien, et on ne la retrouve pas, il me semble, en France. Il s'agit de Suburgatory. Suburgatory, c'est l'histoire d'une fille, d'une lycéenne, qui vivait à New York avec son père jusqu'au moment où il découvre un préservatif dans les affaires de sa fille, si ce n'est plusieurs, et il décide sur un coup de tête de partir dans une banlieue. Le vraisemblable dans ce plot est pas forcément là, mais c'est pas ce qu'on attend. C'est surtout un portrait de la différence sociale entre les villes de province aux États-Unis et la grande ville d'où elle vient. Elle, c'est une citadine pure souche et elle arrive dans ce quartier type Desperate Housewives et c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est vraiment un froid polaire et on va voir comment elle va devoir s'acclimater à ça. Surtout que c'est le cliché
du LA avec les mamans qui font la télé-réalité, je sais plus comment ça s'appelle, Real Housewives, un truc comme ça. C'est agréablement bête et à la fois ça dépeint énormément de réalités de l'époque qui sont encore véridiques actuellement. Donc je vous la conseille, c'est une série que j'aimerais beaucoup revoir, donc si vous avez accès à elle via un service de streaming, un service de SVOD, j'en suis très friande. Ensuite, encore une série anglaise et je crois que j'aime beaucoup l'esprit anglais dans le type comédie dramatique réaliste. Il s'agit de Lovesick. Lovesick, c'est l'histoire d'un homme qui découvre qu'il a une MST. Et donc, lorsqu'il fait ses tests de dépistage et qu'on lui annonce ceci, il parle avec l'infirmière en face de lui et elle lui dit, eh bien, ce que vous allez devoir faire, c'est recontacter tous vos partenaires ou tous vos partenaires. Et toute l'histoire de la série va se dérouler avec lui qui va lister dans l'ordre alphabétique le nom de ses copines. Toute la série va se dérouler autour des prénoms des filles avec qui il a couché et le moment où il doit leur annoncer. Et au-delà de ça, ça parle de bien plus que cette intrigue principale avec laquelle on nous plante le pilote, c'est surtout sa vie amoureuse parce que c'est quelqu'un de très sensible malgré ce que le synopsis peut nous en laisser croire. Rien que d'en parler, j'ai envie de la revoir. Tout simplement parce qu'on voit des paysages à l'anglaise, on voit l'université de Glasgow où ils ont fait leurs études avec ses amis, on voit aussi ses peines de cœur, là où il a du mal à se trouver dans sa vie, parce qu'il est totalement perdu. Et à côté, on voit quelqu'un qui est très sensible comme lui, qui est plus ou moins nul en relation face à son meilleur ami, qui est un womanizer. C'est assez cocasse de voir que lui a ce problème-là de MST, contrairement à son pote qui va par monts et par vaux. Rien que d'en parler, j'ai envie de la revoir, comme je vous ai dit. Et je vous encourage à la regarder parce qu'elle est sur Netflix. Ensuite, une série dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de Jeune et Gaulerie. Jeune et Gaulerie, il me semble qu'elle est sortie il y a 1 an sur OCS, disponible sur Canal. Et j'ai appris tout dernièrement que la seconde saison allait bientôt être postée, du moins pendant l'année, alors qu'il n'y avait pas de seconde saison de prévue. Et c'est un pur bonheur que de l'avoir appris. Jeune et Gaulerie, c'est l'histoire de cette jeune femme, cette jeune trentenaire, qui est vraiment très mauvaise en relation, encore une fois, qui n'arrive jamais à rester posée avec quelqu'un. Elle fait du one-man show, one-woman show. Elle joue dans un club tous les soirs. Un soir, il y a un homme qui est plus âgé, qui doit avoir la cinquantaine ou la quarantaine. Suite à un jeu avec ses copains qui font eux aussi de la scène, elle doit relever le défi que d'aller embrasser l'homme qui est encore là dans le café pendant la journée. Elle va le faire et ils vont entamer une relation pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où elle va comprendre, où elle va savoir que l'homme est en fait père et qu'il a une gamine qui est absolument imbuvable. C'est tellement drôle parce que les deux vont apprendre à la fois à se connaître, à se détester et s'apprécier au fur et à mesure du temps. La gamine, c'est une préadolescente qui a TikTok, qui est hyper active sur TikTok et sur Instagram. Et c'est tellement drôle de voir à quel point elle a l'air has-been, la jeune femme, en qui je me reconnais finalement parce qu'on a à peu près la même tranche d'âge. Quoi qu'il en soit, c'est une série délicieuse qui fait tellement de bien, qui met tellement de baume au cœur. Et encore une fois, c'est un format 20 minutes et je suis vraiment addict au format court. J'ai de plus en plus de mal à regarder des séries avec des épisodes de 40 minutes à 1 heure. Finalement, je préfère me tourner vers un film plutôt que de regarder des épisodes qui font 1 heure chacun. Mais il faudrait que je mette un coup de collier et que je me retente parce que je suis certaine qu'il y a des séries excellentes que je manque à cause de ça. Encore une fois, une série
dont je vous ai parlé mais il y a fort longtemps. J'ai regardé une série il y a quelques années qui s'appelle High Fidelity. Il y a la fille de Lenny Kravitz qui a le rôle principal. On est plongé aux États-Unis avec cette fille qui est disquaire, fan de vinyle, et on va plonger dans cet univers musical. Donc la VO est excellente, il y a énormément d'influences musicales, il y a une qualité des plans qui m'a énormément plu. Je retrouve ce qui me plaît quand je vois New York à l'écran alors que c'est une ville que je ne connais pas personnellement. Et on va suivre cette jeune femme qui essaie d'avancer en tant que disquaire. Le résumé étant, une disquaire amatrice de vinyle et de culture pop trouve la force d'affronter son quotidien et sa vie sentimentale chaotique grâce à la musique. À la fois les thématiques de l'amour. High Fidelity, c'est une série qui a vraiment une patte visuelle qui me fait un peu penser à I May Destroy You, dont je vais vous parler à l'instant. Ça me fait une super transition. I May Destroy You, c'était une mini-série qui a été réalisée par Michaela Cohen. C'est une série très dure. Trigger warning, ça parle de viol. Ça parle d'une fille qui a été violée. Elle a été droguée puis violée en soirée et elle ne sait pas qui est le coupable. Pourtant, elle était avec des amis qui devaient prendre soin d'elle, qui devaient garder un œil sur elle, et vraisemblablement ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce que c'est l'un d'entre eux? Est-ce que c'est un inconnu? Ça, on va essayer de le savoir, et elle va essayer de faire un tour dans sa mémoire afin de retrouver le coupable. C'est très dur, c'est un drame, c'est relativement noir je trouve. Il y a beaucoup de scènes de nuit, et on va voir la torpeur dans laquelle elle est, et à la fois à quel point elle doit se reconstruire derrière l'épisode du viol. Vraiment, avis aux âmes sensibles, évitez peut-être, mais franchement c'est une série incroyable avec vraiment énormément de qualité, donc je vous la recommande. Ensuite, je vous parle enfin d'une série française qui n'est autre que Mytho, dont je vous ai déjà parlé. Ici, c'est un peu un wrap-up de séries moins connues dont je peux déjà avoir parlé et qui sont quand même extrêmement qualitatives. Dans Mytho, on va retrouver Marina Hens qui joue le personnage d'Elvira. Le début de l'intrigue, c'est au moment où elle va passer des tests et où elle va avoir des résultats pour le dépistage du cancer du sein. Elle ne va pas être malade, elle ne va pas avoir de problème à ce niveau-là, mais étant donné que sa vie part à volo, elle va faire croire qu'elle a réellement un cancer du sein. Parce qu'elle voit que le comportement des gens à partir du moment où ils s'interrogent quant à ça change et ils deviennent beaucoup plus doux. Et on voit qu'avec ce mensonge, tout le monde fait preuve de gentillesse et d'indulgence envers elle. Et elle va préférer se terrer dans ce mensonge-là, s'endiguer dedans pour garder des relations qui soient plus douces. C'est en 2 saisons, c'est une série Arte qui est disponible sur Netflix et que je vous recommande parce que, à mon sens, elle n'a pas été assez mise en avant. Une autre série dont je vous ai parlé il y a environ 1 an, qui n'est autre que Cher Tendre. Cher Tendre, c'est là encore une série française, mais qui est développée par France TV. Et France TV, franchement, ils font du contenu de qualité. France TV / je vous les conseille, allez sur leur plateforme, c'est le service public et c'est gratuit. Et en plus, ça parle de thèmes différents, comme Cher Tendre, où on va suivre Sacha, qui est la nouvelle du lycée. Elle laisse personne indifférent, elle est énigmatique. C'est un petit peu la nouvelle mystérieuse et tout le monde s'interroge quant à elle. Sauf que personne ne sait, et elle va garder le secret jusqu'à un instant, du fait qu'elle est, ou qui elle est, intersexuée. C'est-à-dire que Yael est née avec les 2 organes génitaux à la naissance. Yael va devoir faire le choix entre ceux-ci. Est-ce qu'elle a vraiment envie de faire ce changement? Est-ce qu'elle a plus envie de se référer à un genre masculin ou féminin? Est-ce qu'elle a envie d'être transidentitaire? C'est une question donc d'identité sexuelle qui est extrêmement intéressante, extrêmement prégnante actuellement. J'espère que j'ai employé les bons termes. Si j'ai eu des termes non délicats, vous pouvez m'en faire part en commentaire et je me reprendrai à l'avenir, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un thème qui est
abordé dans les médias, mais peu en série, je trouve. La transidentité, oui, mais l'intersexualité, c'est quelque chose qui est relativement tu. Et ça va vraiment nous montrer comment grandir à l'adolescence, surtout dans un cas aussi particulier. Il y a une trame de mystère dans la vie de Sacha. Et elle va pas savoir, tout comme dans Mytho, si il préfère se placer en tant que femme ou en tant qu'homme aux yeux de ses camarades. Donc ça va être cette alternance entre sa vie de famille, sa vie au lycée. Est-ce qu'il a la même identité? Est-ce qu'il change entre les villes dans lesquelles il a été? Parce qu'ils ont déménagé dernièrement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a les nouvelles dans son établissement. Quoi qu'il en soit, c'est une série que j'avais découvert au festival Sérimania en mai de l'année dernière et dont je vous avais parlé dans des vlogs. Tout ça est encore sur la chaîne dans la playlist vlog. Et encore une fois, je ne peux que vous inciter à regarder cette série qui traite de sujets importants. Ensuite, je vous parle d'une série qui est vieille. Il s'agit de la 4e dimension de Twilight Zone, celle des années 60. Il me semble qu'elle est disponible sur Canal. Ce sont des épisodes qui n'ont pas de lien entre eux. Il y a des rappels, mais il n'y a pas d'intrigue qui est commune à tous. Et la qualité de réalisation était assez incroyable à l'époque, je dois dire. Enfin, on a rarement vu des séries dystopiques aussi bonnes. Ça va revenir sur la nouvelle technologie, sur la science-fiction, alors que la science-fiction, je ne supporte pas que ça soit en série ou en film. Mais alors là, c'est d'une excellence. Je n'ai pas les mots. Je sais qu'il y avait des épisodes qui étaient disponibles sur YouTube à l'époque, mais c'était il y a quelques années. Maintenant, c'est disponible sur Canal, il me semble. C'est vraiment de la science-fiction à proprement parler, côté horreur, épouvante. C'est en 5 saisons. Si vous voulez des épisodes qui ne sont pas liés, juste pour en regarder un de temps en temps, eh bien je vous conseille. C'est une série qui est en noir et blanc, mais ça a cette vieille patte des années 60. En parlant de patte des années 60 dans les séries, il faut vraiment que je me mette à regarder la série de Hitchcock, parce qu'on l'avait offert à Noël il y a des années de ça, au moment où j'ai découvert Vertigo, donc le premier film que j'ai vu de Hitchcock, et après j'ai vu Psychose. Et c'était juste ma passion pour Hitchcock. Quoi qu'il en soit, j'ai relativement parlé dans cette vidéo. J'en ai terminé avec les séries. J'aurais pu vous parler d'autres. Je crois qu'elles sont assez connues. Dedans, il y a Dear White People, qui est là encore sur Netflix et qui va parler des réalités raciales dans une université des États-Unis avec les privilèges des Blancs et le monopole qu'ils ont sur l'université, sur les pouvoirs et sur comment ça se passe, toujours avec cette idée de corpo dans les universités états-uniennes. C'est hyper chouette, c'est drôle et à la fois ça parle de thématiques politiques actuellement. C'est un petit peu dans le même esprit et visuellement l'image ressemble beaucoup à Sex Education, je trouve, mais avec la patte états-unienne. Il y a également en dernier que je vais vous mentionner The Morning Show, qui est distribué par Apple TV. C'est une série qui est relativement connue, donc c'est vrai que je la mentionne ici, mais je pense que vous la connaissez sûrement. C'est une série qui est avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, qui est aussi la productrice, il me semble, Steve Carell notamment, et ça va suivre une chaîne de télé aux États-Unis. C'est sur 2 saisons, et la 3e est en train d'être enregistrée. Franchement, j'ai les morts de ne plus avoir l'abonnement Apple TV. Parce que ça revient vraiment sur les médias actuellement aux États-Unis. Aussi avec une vague de l'affaire MeToo, surtout dans la saison 2. Il y a une phase où on va parler aussi de la pandémie aux États-Unis. Il y a l'une des saisons qui traite d'un des sujets et l'autre qui traite de l'autre. Ça ferait beaucoup de rebondissements sur la même période. Franchement, c'est une pépite, là encore, cette série. Donc, comme toutes celles que je vous ai mentionnées antérieurement, je ne peux que vous la recommander. C'est une série enquête, une série juridique, je dirais. Je crois qu'il y a des séries qui ne sont ni dramatiques, ni comédies.
Ça m'énerve un peu, il y a toujours référencé de cette manière comédie, drame, romance, science-fiction. Bref, je ne suis pas responsable des services SVOD et VOD de vos plateformes. J'en ai terminé pour vous parler de ces séries que je ne trouve pas assez plébiscitées. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram et tout le reste de mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Toutes les séries dont j'ai parlé seront également en barre d'infos. Si j'ai pu vous en faire découvrir, c'est vraiment l'idéal pour moi. Donc je vous laisse me le dire en commentaire et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, allez, ciao!